Merci à tous de participer à cette CloudWest. Bienvenue sur cette session sur Prometheus. Prometheus, vous connaissez très certainement ce que c'est. C'est une stack de monitoring donc open source, qui a été écrite en Go, qui a, on va dire, un peu le vent en poupe. Elle est maintenant nativement intégrée dans des infrastructures type Kubernetes. Et aujourd'hui, je voulais faire l'exercice en fait de la déployer sur, je dirais, en dehors d'un Kubernetes, donc sur un cloud et en l'occurrence AWS. Je vérifie juste que tout le monde m'entend. Hop, tout le monde m'entend. Ok, c'est parfait. Donc, tac. Ouais, donc Prometheus. Donc là, l'exercice que je vais essayer de faire, c'est un petit peu de vous présenter l'écosystème Prometheus, comment on peut s'en servir, donc toutes les problématiques que ça adresse. Et dans un deuxième temps, en fait, on fera un petit focus sur les architectures, on va dire type SRE que vous pourrez rencontrer, les problématiques inhérentes à Prometheus et notamment dans sa conception, et comment on va y répondre. Ok, alors moi je me représente rapidement, je m'appelle Jérôme Parnaudot, moi ça fait 20 ans que je fais de l'IT, ça fait 10 ans que je suis dans l'infrastructure et ça fait 4 ans que je me spécialise dans les infrastructures type AWS. D'accord, je vous ai mis le lien, mon lien GitHub, qui vous permettra un peu de récupérer l'ensemble des éléments de cette présentation et notamment en fait tout le code Terraform qui m'a permis de déployer l'infrastructure que je vous propose d'étudier aujourd'hui. Donc, comme je disais, en fait, on va faire deux choses. On va regarder un petit peu l'architecture de Prometheus, qu'est-ce que ça nous offre, et un peu mettre en place tout l'écosystème Prometheus pour faire un monitoring d'applications, d'infrastructures à l'échelle d'une entreprise. Et puis, dans un deuxième temps, on abordera en fait des problématiques assez usuelles que vous pourriez rencontrer si vous utilisez Prometheus dans ce cadre-là. Allez, on va démarrer, parce que 30 minutes, ça va passer très vite. Donc ça, c'est le schéma officiel que j'ai récupéré du site officiel de Prometheus. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que donc Prometheus vient avec une stack centrale, qui est un serveur Prometheus. Bien évidemment, en fait, Prometheus va vous permettre de stocker en fait vos métriques et les valeurs de ces métriques-là. D'accord. Donc, il y a une fonctionnalité de stockage. À côté de ça, vous avez un query language, donc quelque chose qui va vous permettre de requêter ces métriques et de récupérer leurs valeurs. Donc, ce langage-là, il sera utilisé notamment dans des outils tiers, genre Grafana, pour faire afficher des dashboards sympas. Et puis, forcément, en fait, vous allez devoir récupérer des métriques pour alimenter cette base time series. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Prometheus, vous définissez en fait un ensemble de jobs, d'accord. Chacun de ces jobs va se lancer, se réveiller à intervalles réguliers et récupérer des métriques. Donc, c'est un système de pool de métriques sur du HTTP, donc vers une destination et un port. Et cette destination, c'est ce qu'on appelle les exporteurs. Et ces exporteurs-là, en fait, ils ont la responsabilité en fait de démarrer un processus, donc sur un port, et de répondre aux sollicitations du serveur Prometheus et de renvoyer dans la réponse l'ensemble des métriques dont il a la responsabilité avec ces valeurs. D'accord. Donc, on va déployer un certain nombre d'exporteurs de l'écosystème Prometheus. Et voilà. Par contre, la partie, je dirais, pool de métriques, ça ne s'applique pas à tous les cas d'usage. Typiquement, ce qu'on a appelé les short live jobs, donc typiquement des lambdas, si vous faites sur AWS, des fonctions de type FAS, ou des batchs, ou par exemple des pipelines GitLab CI, et à la fin d'un pipeline, vous voulez envoyer des informations. Vous pouvez pas mettre en place du pool de métriques, c'est compliqué. Donc, on va utiliser un composant qui s'appelle la push gateway, qui est en fait une zone tampon dans laquelle on va envoyer un certain nombre de métriques, et c'est Prometheus qui ensuite récupérera ces métriques sur la push gateway. D'autre part, en fait, particulièrement maintenant dans les infrastructures modernes, mais surtout aussi dans le cloud, on va dire que l'utilisation d'adresses IP dans les fichiers de configuration, c'est pas forcément une bonne solution, puisque
effectivement, les machines peuvent être créées, peuvent être supprimées. Vous pouvez mettre en place des autoscaling qui va s'adapter à votre charge. Donc les machines vont être créées, supprimées. C'est pas forcément simple d'utiliser des adresses IP. Donc on va plutôt utiliser un service discovery qui va nous permettre de découvrir en fait les composants vivants de votre infrastructure. Donc je vous montrerai comment on l'utilise pour des machines EC2 et également sur les conteneurs. Et puis enfin, qui dit métrique dit forcément la possibilité de mettre de l'alerting, donc sur dépassement de seuil, donc sur une expression, sur une condition, par exemple sur le pourcentage d'occupation d'un file system. Et Alert Manager, lui, s'occupera en fait de prendre cet événement-là et de le router vers des canaux de communication qui peuvent être divers et variés, PagerDuty, email, Slack, etc., etc. OK. Voilà, donc là, on a fait le tour un peu de l'architecture. Donc ça, c'est la présentation de l'architecture que je vais vous démontrer lors de cette session-là. Donc comme je le disais, c'est sur AWS. Donc j'ai déployé un VPC sur la région de Paris. Ce VPC, je l'ai découpé en deux. Donc il y a une zone publique, d'accord, dans laquelle en fait j'ai mis un load balancer qui va me permettre de publier en fait l'ensemble de mes services, d'accord, pour pouvoir y accéder. Et une zone privée dans laquelle j'ai déployé des services dans un cluster Fargate. Alors qu'un cluster Fargate, c'est quoi? C'est un produit équivalent à Kubernetes, mais c'est un produit pur AWS, et dans laquelle on déploie des services, et à l'intérieur des services, vous avez des conteneurs. Donc évidemment, j'ai déployé un service Prometheus avec une image Prometheus ici. J'ai déployé un reloader, ça on en parlera dans la seconde partie pour tout ce qui va être hot reload, et un troisième conteneur qui est le CS Discovery. Le CS Discovery, c'est ce qui va nous permettre de découvrir en fait nos conteneurs qui sont déployés dans un ou plusieurs clusters. Donc une brique Alert Manager pour l'alerting. J'ai déployé un exporteur Blackbox. Donc ça, c'est quelque chose de très connu dans le monde de Prometheus. Donc le Blackbox Exporter, c'est tout simplement un outil qui va vous permettre de faire des health checks sur votre applicatif. Mais ce qu'il faut voir, c'est que donc il est sur donc il fait du health check sur du HTTP, mais il est capable de faire du health check sur d'autres types de techno, genre les DNS par exemple. Donc la push gateway qui va être ma zone tampon, qui me permettra de balancer des métriques un peu quand je veux. J'ai déployé une instance Grafana pour vous montrer 2-3 dashboards sympas et comment on les utilise. Et puis, donc ça c'est plus lié à AWS, mais CloudWatch étant le service managé d'AWS pour tout ce qui est supervision et métrique, c'était intéressant de déployer cette partie-là pour récupérer des métriques précises sur AWS. Enfin, comme je disais, pour démontrer un petit peu le service Discovery sur les conteneurs, j'ai déployé en fait un applicatif de type Spring Boot et avec une librairie qui s'appelle Micrometer, je vous montrerai en fait comment on fait pour récupérer des informations pour chacune de ces instances, indépendamment du nombre qu'il y a. Et puis à l'extérieur de ce cluster-là, j'ai déployé un autoscaling group. Donc là, j'en ai représenté que 2, mais il y a 3 machines à l'intérieur. Ça sera pour vous montrer le service Discovery sur EC2. D'accord? Donc ça, c'est un peu ma feuille de route. C'est un peu tout ce que je vais vous montrer lors de cette démonstration. Et je vous propose de commencer tout de suite. Donc on va aller voir. La première chose, c'est le fichier de configuration de Prometheus. Alors, Prometheus, comme je le disais, c'est vous définissez des jobs. Donc là, typiquement, vous avez un job. Prometheus vient avec un exporteur interne qui permet de récupérer des métriques internes à Prometheus. Donc, c'est comme ça que je le définis. D'accord? Donc, sur localhost et le port. Concernant la partie donc ECS, Service Discovery pour les EC2, donc c'est ici ce job-là, par exemple. Vous voyez, et ce qui se passe, c'est que au lieu de préciser donc les adresses IP, ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander de retrouver les machines par rapport à un tag. Donc là, en l'occurrence, le tag name. Et si ce tag name en fait respecte cette expression régulière, eh bien la machine sera conservée pour ce job-là. D'accord. Et ici, ce bloc-là, ça me permet de rajouter un certain nombre d'informations qu'il y a dans AWS notamment. Donc, je lui demande de récupérer le nom et son adresse IP, qui me permet d'avoir en fait ce qu'on appelle des labels et d'avoir d'autres informations à afficher sur ces machines-là. Donc, si on va sur, par exemple, l'interface de Prometheus, ok. Si je vais dans Service Discovery, voilà.
ici, vous voyez, vous avez l'ensemble des machines qu'il a découvertes. Okay, donc là, il y a d'autres machines, mais elles sont pas prises en compte parce qu'elles respectent pas l'expression régulière. Donc, il a bien découvert en fait toutes les machines. C'est comme ça qu'on va mettre en place en fait des populations de machines qu'on va vouloir surveiller. Donc, si je reviens sur mon schéma principal ici, on va parler maintenant du service Discovery sur les conteneurs. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué parce que ce qui va se passer, c'est l'objet de cette image-là, le CS Discovery, d'accord. Donc lui, son rôle, ça va être d'interroger l'API AWS. Donc on va lui donner en entrée une liste de clusters, hein, donc on peut en mettre plusieurs. Et pour chacun de ces clusters-là, lui, il va découvrir en fait les adresses IP des tasks, hein, d'accord, parce qu'un service c'est au moins une task. Donc là, typiquement, ces trois-là. Pour que ça fonctionne, je vais avoir l'obligation de lui donner un certain nombre d'informations. Donc, si je vais sur Spring Boot, je prends une des tasks. Voilà, ici. Donc, vous voyez ici, la task, elle a une adresse IP privée. Hein. Voilà, donc ça, c'est lorsque je l'ai déployé, en fait, j'ai rajouté ce qu'on appelle des Docker labels et je vais lui donner deux informations que CS Discovery ne peut pas deviner. C'est d'une part le port et le pass qui va permettre de récupérer les métriques. Donc ça, ce pass-là, en fait, j'utilise une application Spring Boot et à l'intérieur de cette application Spring Boot, j'ai rajouté une librairie qui s'appelle Micrometer et qui permet en fait d'exposer un endpoint compatible avec Prometheus. Donc, ce endpoint va me permettre de récupérer en fait l'ensemble des métriques, je dirais, techniques de mes JVM. D'accord. Donc, si on retourne sur le fichier de conf, il est ici. Voilà. Donc, pardon, je reviens sur mon schéma plutôt. Ce qu'il faut voir, c'est que donc le CS Discovery, ce qu'il va faire, c'est qu'il va découvrir donc l'ensemble des adresses IP de mes conteneurs et il va les écrire dans un fichier. D'accord. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que j'ai déployé mon Prometheus avec un moonpoint, donc un volume qui est en commun entre ces deux conteneurs-là. Et le fichier va s'écrire sur ce volume, commun. D'accord. Et côté donc Prometheus, ce que je fais ici, c'est je le fais pointer sur le fichier. D'accord. Donc, le CS Discovery à intervalles réguliers, il va mettre à jour ce fichier-là. Et le Prometheus, lui, entre-temps, il va lire le fichier et pour chacune des IP, lancer des requêtes de récupération de métriques. Donc, hop, si je vais voir, par exemple, ici, dans Target, vous l'avez, voilà, ici. Non, ça, c'est le CS métrique. Voilà, donc là, il a découvert en fait l'ensemble de mes tasks, d'accord, avec le port que je lui ai spécifié dans le Docker label et le pass. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que si ça scale, le CS Discovery va découvrir la nouvelle instance et ça viendra automatiquement s'ajouter ici au niveau de Prometheus. Et si ça downscale, en fait, il les enlèvera. D'accord. Je vous montrerai avec Grafana ce qu'on en fait de ces métriques-là un peu plus tard. Ensuite, voilà, donc on a parlé de ça. On va parler de la push gateway. Donc la push gateway, tout simplement, c'est une zone tampon dans laquelle je vais pouvoir envoyer des métriques sur un simple cœur. Donc, hop, si je vais voir. Donc c'est le cœur en fait que je vais faire pour envoyer. Donc je vais mettre une 3314. Je vais l'envoyer donc sur ma push gateway. Je peux rajouter un certain nombre de labels, par exemple, si je fais, voilà, sandbox. Ok, je le prends. Je vais envoyer, voilà. Si je vais sur l'IHM, alors la push gateway vient avec une IHM, donc si je fais un petit refresh, ici, vous voyez que c'est arrivé. Si je déplie, somme métrique, voilà, je retrouve ma valeur ici. Pendant ce temps-là, côté job Prometheus, eh bien, j'ai défini ici, vous voyez, un job push gateway qui pointe sur ma push gateway et il va récupérer l'ensemble des métriques qui se trouvent sur la push gateway. Donc, hop, si je retourne sur Prometheus, donc là, je crois que ça s'appelle somme métrique. Voilà, tac. Vous voyez, on retrouve donc la métrique que j'ai envoyée via un simple cœur. Donc la push gateway, elle est conçue pour absorber une grosse charge, hein, donc vous pouvez la bombarder. Ça tient bien la route.
Et je dirais que ça couvre pas mal de use cases. Si vous avez un besoin particulier, il est également possible de déployer ses propres custom exporters. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vais juste vous montrer la page de Prometheus, Python client. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez écrire des custom exporters dans pas mal de langages. C'est supporté sur Go, sur Python. Et le principe est relativement simple. Tout d'abord, comme tous les exporteurs, vous allez démarrer en fait un process sur un port, d'accord. Ici, vous allez avoir une boucle infinie, ok. Et à l'intérieur de cette boucle infinie, vous allez récupérer vos métriques. Et pour récupérer vos métriques, vous utiliserez en fait un certain nombre d'objets de la lib client, donc les counters et surtout en fait les jauges. On utilise souvent des jauges et c'est comme ça qu'on va pouvoir incrémenter de 1, décrémenter d'une certaine valeur, de donner une valeur. D'accord. Donc côté Prometheus, voilà, custom exporter. Donc là, moi j'ai démarré un custom exporter donc sous forme d'un petit conteneur qui est colocalisé à Prometheus. Donc c'est pour ça que je le fais pointer sur 127.0.0.1 et un port quelconque. D'accord. Et moi dans mon custom exporter, je vais faire comme sur l'exemple, je vais faire des randoms et les faire afficher dans Grafana. Voilà, donc on a parlé de cette partie-là. Donc le custom exporter, avec la push gateway, c'est quand même voilà, on ne sait pas s'il y en a vraiment besoin. C'est que dans des cas particuliers. On va parler un petit peu d'alerting et de black box exporter. Donc black box exporter, c'est un exporter qui est relativement connu sur Prometheus. Donc qui vous permet de faire du health check de vos applications. Allons voir la définition. Voilà, c'est ça. Donc ici, je définis un job, d'accord. Je vais utiliser un module fourni par Blackbox qui s'appelle l'HTTP2X. Donc c'est tout simplement en fait un espèce de ping sur une URL. Et si le code retour c'est 200, eh bien c'est considéré comme valide. Ok. Et pour chacune des sites que je définis ici, le Prometheus va me utiliser ce module HTTP2X et vérifier que le site est joignable. D'accord. Comme je le disais aussi, c'est que Blackbox est capable aussi de faire du check de DNS, par exemple. Donc ici, j'ai mis en place un check DNS sur celui de ma boîte. Voilà. Et si je retourne sur Prometheus, donc si je tape probe, par exemple, vous voyez, hop. Voilà, donc là, ça, c'est l'ensemble de mes des checks que Prometheus fait. Donc, si c'est 1, c'est que tout est bon. Et si c'est 0, c'est qu'il y a un souci. Donc là, typiquement, pour Carrefour, le site, il est down ou alors je me suis trompé dans l'URL. D'accord. Donc, ça va me permettre d'introduire en fait l'alerting. Donc, l'alerting, ce qu'il faut voir, c'est que c'est Prometheus qui va s'occuper de, je dirais, trigger les alertes. D'accord. Donc, c'est bien dans le fichier de configuration de Prometheus qu'on va définir d'une part les alertes managers sur lesquels il faut l'envoyer. Donc, typiquement par ce bloc-là. Et un fichier, des fichiers de règles. On va les voir ici. Alors, ce fichier de règles là, donc là, je l'ai fait sur les health checks des sites publics. Là. Donc, j'en ai 3. Donc, si la sonde pour cette URL-là est égale à 0, c'est que le site est down. D'accord. Et comme on a vu là pour Carrefour, c'est à 0. Si on retourne sur l'IHM, les alertes, c'est ici. Et vous voyez qu'elle est trigger. Voilà, elle est firing. Ok, donc ce health check-là a été envoyé sur Alert Manager. Donc, si on va côté Alert Manager, ici, vous voyez que l'événement est arrivé sur Alert Manager. Et pour terminer le tableau, Alert Manager, donc ça c'est le fichier de configuration d'Alert Manager. Vous allez définir en fait plusieurs choses. D'une part, en fait, ce qu'on appelle les routes. Donc il y a toujours une route par défaut. Et ensuite des routes custom. Et ces routes custom, en fait, donc un événement en fait sera envoyé sur, par exemple, l'astreinte, le téléphone d'astreinte, si en fait il y a un label sévérité qui est égal à critical. D'accord. De même pour pager d'outils ici, si on a un label pager d'outils qui est égal à enable. Et puis vous allez définir dans un deuxième temps ce qu'on appelle les receivers. Donc ça c'est
là où vous envoyez les événements. Et là, vous pouvez faire un certain nombre de choses. Donc, typiquement, voilà, pour les mails, vous pouvez templétiser vos corps de mail. Vous avez les éléments de connexion qui sont en haut ici. Et PagerDuty, alors il y a une intégration native avec Alert Manager. Du coup, vous pouvez saisir directement la clé d'API pour PagerDuty. Mais vous avez plein d'autres types de receivers. Et notamment, en fait, Alert Manager se base sur des webhooks. Donc, à partir du moment où vous avez une API et que vous codez un webhook par-dessus, vous pouvez appeler n'importe quel type d'API. Donc, nous, typiquement, on l'a fait avec du Redmine. Slack, voilà, plein d'API différentes. Voilà. Alors, j'en étais où? Pardon. Ici. Ouais, alors, donc là, on a défini un certain nombre de jobs, d'accord. Ces jobs, en fait, donc, se réveillent, récupèrent des métriques, donc alimentent notre base time series. Et c'est le moment un petit peu de le faire afficher sous forme de dashboard, qui est quand même beaucoup plus sympa à voir. Donc, je démarrais un Grafana. D'accord. Ici, dans les data sources, bon, j'ai déclaré en fait une data source de type Prometheus qui pointe évidemment sur notre Prometheus à nous. Et j'ai défini également en fait un plugin CloudWatch, mais pour le coup, ça n'a rien à voir avec Prometheus. Donc ça, c'est une fonctionnalité pure Grafana et qui me permet d'appeler directement l'API AWS sans passer par Prometheus. Ce qu'il faut voir, c'est que il y a une grosse communauté autour de Grafana. Et donc, il y a un site qui s'appelle Monitoring Artist que je vous invite à regarder et dans lequel vous trouverez en fait plein de dashboards qui sont déjà préfaits. Donc, par exemple, j'en ai importé un ici. Voilà, donc ça c'est basé sur pour le coup le plugin CloudWatch de Grafana et qui permet de découvrir en fait et de faire afficher un certain nombre de composants AWS et les métriques qui vont avec. Donc voilà, ça c'était pour l'anecdote. Et puis alors, Node Exporter. J'étais un peu vite sur la partie ECS Discovery EC2. Ce qu'il faut voir, c'est que pour que ça fonctionne, vous devrez démarrer en fait un service sur vos machines. Ici, sur chacune des machines EC2, en fait, j'ai démarré un service qui s'appelle le Node Exporter et qui va récupérer les métriques système de vos machines. D'accord? C'est le port 9100 qu'on voit ici. Voilà, ici le port 9100. Donc ça me permet de récupérer les métriques système des machines. Et en fait, il y a un dashboard donc préfet pour le Node Exporter. Et vous voyez ici qu'il a découvert en fait l'ensemble des IP de mes machines. D'accord. Donc si je change, on peut voir différentes toutes les métriques système s'afficher ici. Si on va voir par exemple le storage disk, voilà. Ici vous avez l'ensemble des éléments système de vos machines. Donc c'est plutôt sympa. Qu'est-ce que j'ai trouvé aussi? J'ai trouvé justement la partie micrometteur. Donc ça c'était pour la partie Java des instances Spring Boot, des conteneurs Spring Boot que j'ai démarré. Et là également en fait, vous avez l'ensemble des instances ici et vous voyez qu'il affiche l'ensemble des éléments de la JVM. Alors micrometteur, il va par défaut récupérer les métriques système, mais vous êtes capable de pousser en fait des métriques custom directement depuis votre application, ce qui peut être sympa pour des données métiers, ce genre de choses. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ouais, tac. Ouais, custom métrique. Donc ça c'est un dashboard que j'ai fait pour les randoms que je faisais sur le custom exporter. Donc là, on voit les différentes valeurs entre 1 et 10 qui sont envoyées, qui sont récupérées par Prometheus. Et ici, la répartition. D'accord. Si vous voulez voir une requête, typiquement, voilà, on va compter par nombre la valeur de la métrique custom métrique. Ok. Hop. Je vais regarder si j'ai des questions. Ok, très bien. Manager, Grafana. Ouais, alors CloudWatch Exporter, si je vous montre la partie ECS. Donc là, vous avez l'ensemble des services, d'accord. Et donc j'ai déposé un CloudWatch Exporter Service, d'accord. Ce CloudWatch Exporter Service, en fait, à l'intérieur, il y a un fichier de configuration que je vais vous montrer. Tac. Est-ce qu'il est
Voilà. Hop, celui-là. Donc, c'est toujours la même chose. Donc, on va référencer la région. Si on peut utiliser les rôles, faire un assume rôle. C'est ce que je fais en l'occurrence. Si vous spécifiez pas le rôle ARN, il faudra en fait que la permission rattachée au service CloudWatch Exporter et l'autorisation d'aller récupérer des valeurs dans CloudWatch. Donc ici, vous voyez, je récupère un certain nombre d'éléments directement depuis l'API CloudWatch, sachant que vous pouvez utiliser des regapes et également, en fait, ça supporte des tags. Donc ça peut récupérer des ressources AWS sur des tags. Voilà. Et si on tourne sur l'IHM, tac. Voilà. Donc ça commence par AWS. Donc, vous voyez, vous avez tous les éléments ici qui sont récupérés. Très bien. Quoi d'autre? Bon, je crois que j'ai fait un tour rapide. Je suis désolé un peu pour la cadence, parce qu'une demi-heure, ça va très vite. Je suis même carrément à la bourre. On va passer sur les problématiques usuelles. Tac, pardon. Donc, là, je vous ai fait un rapide tour de ce que ça peut faire Prometheus. Donc, on a le moyen de monitorer pas mal de choses. Mais par contre, vous l'avez vu, c'est des conteneurs que je déploie. Et le fichier de configuration de Prometheus, il est embarqué dans le conteneur. Et ça peut être un problème parce que si vous êtes plusieurs à travailler sur ce fichier de configuration, il faut reconstruire l'image, la redéployer, et c'est un peu pénible. Donc, ce qu'on peut faire, c'est mettre en place un système de hot reload. C'est ce que j'ai fait dans cette présentation. Donc, typiquement, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déporter en fait toute la configuration de Prometheus. Alors, quand je dis configuration Prometheus, c'est à la fois le fichier donc où on définit les jobs et également en fait les fichiers de règles pour tout ce qui est alerting. Et quand il est sur un bucket S3, toute modification sur ce bucket S3, en création, en suppression, en modification, c'est un événement qu'on peut capter et lancer une lambda. Donc, c'est ce que j'ai fait là. Et quand une modification est détectée, la lambda, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va invoquer un troisième conteneur que j'ai appelé le Prometheus Reloader. Et ce Prometheus Reloader, en fait, ce qu'il a en commun avec Prometheus, c'est justement encore un point de montage dans lequel en fait il y a la configuration de Prometheus. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va descendre, synchroniser en fait les fichiers qui sont sur le bucket S3 et les recopier sur le point de montage en commun avec Prometheus. Une fois qu'il a fait ça, ensuite, il lance un reload vraiment au sens process cette fois de Prometheus. Et à l'instar de ce que fait Nginx ou HAProxy, ce qui se passe, c'est que si vous avez une erreur dans cette nouvelle configuration, le reload ne se fait pas et en fait, il conserve l'ancienne configuration, ce qui vous permet de limiter en fait les problématiques d'outage s'il y a un problème de conf. Voilà, donc ensuite, quand on dit une équipe SRE, en fait, on a souvent l'habitude de faire un compte, ce qu'on appelle un compte shared. D'accord, on va essayer de limiter les responsabilités. Donc, on va plutôt créer un compte ici et on va monitorer un ou plusieurs autres comptes. D'accord. Donc, dans ce cadre-là, par exemple, vous allez peut-être vouloir rajouter en fait de la scalabilité sur votre file system. Donc typiquement dans une solution type AWS, vous serez peut-être à même à monter en fait un point de montage de type EFS qui est donc scalable et a priori avec une volumétrie quasi infinie. Ça, c'est pas forcément la partie que je voulais insister. C'est plus cette partie-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc une base time series, la base time series de Prometheus, vous pouvez pas monter deux instances Prometheus sur la même base time series. Ça, c'est pas possible. Du coup, si vous voulez rajouter de la haute disponibilité sur votre supervision, vous serez obligé un petit peu de faire ça, c'est-à-dire une instance Prometheus qui va monitorer par exemple 2 comptes et une deuxième instance Prometheus qui monitorera les 2 mêmes comptes. D'accord. Ça va poser un problème parce que en fait les métriques elles vont être en double.
d'accord? Elles vont être récupérées 2 fois. Et puis, vous voyez ici, j'en ai montré 4 des instances Prometheus. Mais ça peut être aussi un problème. C'est ce que j'ai appelé la métrique convergence. C'est-à-dire qu'en fait, vous pourrez pas, simplement en fait dans vos dashboards dédupliquer les données. Et puis, ça complexifie énormément la création des dashboards. Et puis un deuxième point qui est lié directement à la conception de la base time series de Prometheus. Donc ça, dès le départ, en fait, l'IT Prometheus a dit qu'il s'occupait pas de gérer en fait on va dire ce qu'on appelle le long storage. Donc c'est-à-dire en fait des métriques sur une intervalle très long. Donc grosso modo, il y a une durée de rétention dans les données de Prometheus qui est, on va dire, entre 20 et 30 jours. Donc vous pourrez pas faire des graphiques sur au-delà d'un mois. Et donc ça peut être problématique si vous voulez faire justement des métriques sur 6 mois ou 1 an. Donc ces problématiques-là, en fait, elles ont été résolues par des outils tiers. Donc à l'heure actuelle, il y a 2 outils tiers qui existent, qui s'appellent Thanos et Cortex, et que je vous présente ici rapidement. Donc l'idée ici, c'est que Thanos, vous allez déployer en fait un sidecar colocalisé à Prometheus, d'accord? Donc en fait, lui, il va avoir accès à la base time series ici. Et vous allez déployer un service qui s'appelle le Thanos Querier et qui lui va s'occuper de pooler en fait sur les sidecars, les Thanos sidecars, les informations de Prometheus. D'accord? Donc c'est le query qui va s'occuper de dédupliquer les données pour vous, d'accord? Et c'est un système de pool. Côté long storage, en fait, ce qui va se passer, c'est que le sidecar, en fait, vous pourrez le configurer pour qu'il déverse toutes les 2 heures, les données chaudes sur un bucket S3 pour ce qu'on appelle des données, on va dire tièdes, pour toutes les données tièdes. Donc le query, lui, son rôle, ça sera lorsque vous allez l'interroger, il sera capable à la fois d'interroger le sidecar sur les données chaudes et à la fois sur, donc ça s'appelle le storage gateway, à la fois sur les données tièdes qui se trouvent sur le bucket S3. Voilà. Je vous ai mis en bas le lien d'un article écrit par Grafana et qui explique un peu le choix qu'ils ont fait entre Cortex et Thanos. Donc Cortex, c'est la deuxième stack. Donc là, eux, ils ont une approche complètement différente. Là, pour le coup, vous allez configurer votre Prometheus en fait pour cette fois qu'il push les données vers une instance Cortex ou un cluster Cortex, d'accord. Voilà, donc c'est dans l'autre sens. Et ici, le Cortex, en fait, pour la déduplication, lui, donc c'est pas de la déduplication à la volée. Il va en fait mettre en place un mécanisme d'éligibilité sur la donnée, si elle est présente 2 fois, c'est une des instances Prometheus qui sera, on va dire, le maître de cette donnée-là. D'accord. Et puis, bien évidemment, votre Grafana, vous le pluguerez directement sur votre instance Cortex et non plus vos X instances de Prometheus. Côté long storage, alors Cortex, eux, c'est quelque chose d'un peu plus compliqué, mais plus performant. D'une part, en fait, les données vont être stockées sur un bucket S3 si vous êtes sur AWS, mais il y a le support sur toutes les technos des grands cloud providers. Et ils vont également maintenir en fait un index, et cet index sera stocké dans une table NoSQL, DynamoDB en l'occurrence pour AWS. Donc là, on va se rapprocher vraiment du real time, à l'inverse de Thanos, où il y a cet effet de toutes les 2 heures où les données sont déversées sur le bucket S3. Voilà. Et je pouvais pas non plus ne pas vous parler de cette partie-là. Donc il existe un adaptateur Postgres pour Prometheus qui a été développé par cette boîte là, Timescale, et qui permet en fait donc ces 2 conteneurs qu'il va falloir déployer aux côtés de votre Prometheus, et ça permettra de déverser les métriques dans une base Postgres. Voilà. Hop. Je crois que j'ai dépassé le temps et je crois que j'ai fini. Ouais, c'est fini. Donc désolé pour la rapidité parce que c'est pas forcément évident. C'était pas forcément de faire ça en une demi-heure. Est-ce que vous avez des questions? Ok. Des questions?
Donc, une dernière chose alors, si vous voulez rentrer un peu plus dans les détails, parce que là j'étais vraiment très vite, je vous invite à regarder la chaîne YouTube Icon Technologies. J'ai détaillé en fait dans une série de vidéos de 5 minutes l'ensemble des éléments. On rentre un peu plus dans le détail, j'explique un peu plus les fichiers de configuration. Mais voilà, vous aurez beaucoup plus d'éléments. Je peux même vous donner le lien si vous voulez. Je le ferai un peu. Ouais. Je vous envoie ça. Je vous envoie ça. Je crois qu'elles sont pas encore sorties les vidéos. Du coup, j'ai pas encore le lien, mais je vous envoie tout ça, ouais. Et puis VS Metrics System, ouais. Ouais, Olivier, je ne sais, ce qu'il faut voir, c'est que maintenant les métriques avec l'orientation DevOps, on fait plus vraiment de distinction entre les métriques système qui vont être plutôt orientées SRE et les métriques métiers applicatives. Donc, les dashboards Grafana sont faits pour justement afficher n'importe quoi, et vous pouvez aussi bien avoir des données métiers que des données techniques. Ouais, tout à fait. À partir du moment où vous avez l'information, vous pouvez très bien remonter le nombre de calls sur une API et mettre en exergue la partie CPU. Donc ça, c'est plus une problématique, je dirais, d'aller chercher les données qu'il vous faut. Et sinon, voilà. Vous faites des dashboards Grafana. Vous pouvez faire afficher plusieurs types de métriques sur le même graphique, par exemple. Donc ça, il n'y a pas de souci. Il faut juste avoir les informations alors des bonnes pratiques, en fait, on va utiliser, des bonnes pratiques lorsque vous utilisez en fait les métriques. Il va falloir en fait donner un maximum de données. Donc c'est ce qu'on appelle les labels. Et une métrique, c'est quoi? C'est un temps, T0, une valeur et en fait une série de labels qui va vous permettre d'avoir beaucoup plus d'informations. C'est comme ça qu'on monte des dashboards et qu'on peut faire des filtres, par exemple sur le node exporter. Ça, ce sont des labels en fait, et on peut filtrer les métriques via les labels en fait. D'accord. Donc c'est important d'avoir la possibilité de descendre dans les détails de vos métriques avec des labels. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. Je crois que je vais m'arrêter là parce que je crois que j'ai bien dépassé. Je vous souhaite une bonne conférence Cloud West et je vous dis à plus si vous voulez. N'hésitez pas en interview ou en chat. Allez, bonne journée à tous.